Tu es en couple, vous avez eu un enfant. Avant la grossesse, le désir était présent, spontané, fluide. Depuis l'accouchement, plus rien. Elle t'aime, elle te le dit, elle t'embrasse, mais quand tu passes à l'acte, elle se dérobe. Tu te demandes « Que s'est-il passé ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est la fin de votre vie sexuelle ?» Tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes vivent cette situation en silence. Et surtout, tu n'es pas le problème. Le problème est biologique, hormonal, sociétal. Et surtout, il se répare. Mais pas avec des fleurs ou des vacances aux Maldives. Avec une stratégie précise. Dans cette vidéo, tu vas comprendre le mécanisme exact qui éteint le désir de ta femme après l'accouchement. Tu vas découvrir pourquoi les conseils classiques échouent. Et surtout, tu vas recevoir 3 techniques concrètes avec des mots précis à utiliser pour raviver la flamme sans pression, sans culpabilité, sans attendre qu'elle change. Le discours ambiant te dit que le désir féminin après bébé est un mystère, une fatalité. On te parle de fatigue, de charge mentale, de corps qui change. C'est vrai, mais c'est superficiel. En réalité, le désir de ta femme n'est pas tombé dans un trou noir. Il a changé de mécanisme. Avant la grossesse, son désir était spontané. Il suffisait d'un regard, d'une caresse, d'un moment à deux pour que l'envie monte. Après l'accouchement, ce système s'arrête. Et ce n'est pas une coïncidence. Les études de Dose et al. Sur les hormones et le désir montrent que les taux d'œstrogène et de testostérone chutent brutalement après la naissance, tandis que la prolactine, l'hormone de l'allaitement, explose. La prolactine a un effet inhibiteur direct sur le désir sexuel. La nature a programmé la femme pour protéger le bébé, pour être en état d'alerte constant. Le désir sexuel devient un luxe dangereux dans cette logique de survie. Ajoute à ça l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui se redirige presque exclusivement vers le bébé. Résultat, ta femme peut ressentir un amour profond pour toi, mais son corps ne suit plus. Ce n'est pas un rejet, c'est une reprogrammation hormonale. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, architecte à Lyon, maman d'une petite Léa de 8 mois. Avant la grossesse, Sophie et son compagnon Thomas avaient une vie sexuelle épanouie, 2 à 3 fois par semaine. Sophie initiait souvent. Après l'accouchement, plus rien. Sophie dit à Thomas « Je t'aime, tu es un super papa, mais je n'ai aucune envie. Quand tu t'approches, je me sens oppressée. » Thomas pense que c'est de sa faute, qu'il n'est plus désirable. Il redouble d'attention. Il fait les biberons, change les couches, lui offre des massages. Rien n'y fait. Sophie se sent encore plus coupable et le désir s'enfonce. Un soir, Sophie se confie à sa sœur. « J'aimerais avoir envie, mais c'est comme si un interrupteur était éteint. Thomas est parfait, mais je n'arrive pas à me connecter à mon corps de femme. Je suis juste une mère. » Un week-end, il laisse Léa chez les grands-parents. Thomas a tout préparé. Champagne, dîner aux chandelles. Il espère que le cadre va réveiller le désir. Mais Sophie est tendue, elle pense à la babyphone, elle vérifie son téléphone toutes les 5 minutes. Thomas insiste doucement, il l'embrasse, tente de la caresser. Sophie se raidit. Elle finit par dire « Laisse-moi tranquille, s'il te plaît ». Thomas se sent rejeté, humilié. Il ne comprend pas. Quelques jours plus tard, Sophie tombe sur une vidéo de psychoséduction. Elle reconnaît son manque de désir. Elle en parle à Thomas. « Ce n'est pas toi, c'est mon corps qui a changé. J'ai besoin que tu fasses les choses différemment. » Thomas est soulagé d'avoir une explication. Il décide d'appliquer les 3 techniques que tu vas découvrir. Maintenant, comment repérer ce mécanisme chez ta propre femme ? D'abord, observe si elle t'aime, mais évite le contact physique prolongé. Si elle se détourne quand tu poses ta main sur sa cuisse. Si elle te dit qu'elle n'a pas envie sans raison apparente. Si elle semble coupable après avoir refusé. Autre signe, elle se plaint d'être fatiguée mais ne dort pas mal. C'est la fatigue du désir inhibé, pas la fatigue physique. Enfin, si elle initie moins de 10% des contacts physiques, le mécanisme est probablement en place. Quelles sont les conséquences si tu ne fais rien ? À court terme, la frustration monte des 2 côtés. Tu te sens rejeté, tu deviens amer ou distant. Elle se sent coupable, insuffisante et s'éloigne émotionnellement. À moyen terme, la communication se dégrade. Vous évitez le sujet. Les tensions s'accumulent. À long terme, le couple peut devenir une colocation parentale.
le désir peut ne jamais revenir et l'infidélité ou la séparation deviennent probables. Les statistiques montrent qu'un couple sur 2 voit sa vie sexuelle décliner durablement après le premier enfant. Mais tu n'es pas obligé d'être dans cette statistique. Technique 1. Le détachement actif. Le principe, arrêter de poursuivre pour créer un vide. Concrètement, pendant 2 semaines, tu arrêtes toutes les avances sexuelles. Pas de sous-entendus, pas de mains baladeuses, pas de regards appuyés. Tu continues à être un partenaire aimant, tu l'embrasses sur le front, tu lui tiens la main, tu lui dis que tu l'aimes. Mais tu ne cherches pas à aller plus loin. En même temps, tu te recentres sur toi. Tu reprends un sport, tu sors avec des amis, tu te consacres à un projet. L'objectif est double. Enlever la pression sur elle et redevenir désirable par ta disponibilité réduite. Si elle te demande pourquoi, tu réponds. J'ai compris que tu avais besoin de temps. Je suis là, mais je veux respecter ton rythme. Pas de reproches, pas de culpabilité, juste une décision calme. Au bout de 2 semaines, la plupart des femmes ressentent un manque. Le désir revient par la curiosité. Technique 2. Les caresses non sexuelles programmées. Le piège après bébé. Tout contact devient sexuel ou utilitaire. Tu la touches pour l'embrasser ou pour prendre le bébé. Il faut réintroduire des caresses sans aucune intention sexuelle et de manière prévisible. Programme 3 fois par semaine, toujours à la même heure, par exemple le soir après le dîner, un moment de 10 minutes où tu masses ses épaules, ses mains, ses pieds, sans jamais descendre plus bas. Tu parles de ta journée, de sujets légers. Tu ne fais aucun commentaire sur son corps. Tu ne cherches pas à l'exciter. Le but est de reconnecter son cerveau à la sensation du toucher agréable, sans l'alerte de la sexualité. Après 2 semaines, tu peux ajouter un baiser sur la nuque en fin de massage, mais toujours sans insister. Elle doit savoir que ces caresses ne mènent nulle part. C'est ainsi que son désir spontané pourra réapparaître. Technique 3. Le scénario à 2 vitesses, le désir féminin après bébé a besoin de certitude et de lâcher prise. Tu ne peux pas improviser. Tu dois co-créer un cadre rassurant. Assieds-toi avec elle, hors du lit, hors de la chambre et dis « J'aimerais qu'on réinvente notre vie sexuelle ensemble, sans pression. Voici une idée. On choisit un soir par semaine, on planifie une garde pour le bébé et on décide à l'avance jusqu'où on veut aller. Par exemple, cette semaine, on s'arrête aux caresses. La semaine prochaine, on voit. Toi, tu as le droit de dire stop à tout moment, sans explication. Moi, je m'engage à ne pas insister. Ce contrat implicite lève l'anxiété de performance. Elle n'a plus peur de devoir aller jusqu'au bout. Elle peut se laisser aller. Au bout de 3 semaines, tu augmentes l'intensité du scénario, toujours avec son accord explicite. Exemple, cette semaine, on fait l'amour, mais tu décides de la position, et on s'arrête dès que tu veux. Le sentiment de contrôle est la clé pour réactiver le désir. Tu vas peut-être penser, mais c'est trop mécanique, ça va tuer la spontanéité. En réalité, après l'accouchement, la spontanéité ne fonctionne plus. C'est justement ce qui bloque. Accepter de planifier, c'est accepter la réalité hormonale. Autre objection, si je fais tout ça, elle va penser que je ne la désire plus. Montre-lui cette vidéo ou explique-lui que tu appliques une méthode validée par la science. La plupart des femmes sont soulagées de savoir que le problème est connu et réversible. Troisième objection, ça prend trop de temps, je veux des résultats rapides. Le désir après bébé ne se répare pas en 1 semaine. Mais en 2 mois avec ces techniques, la majorité des couples retrouvent une vie sexuelle satisfaisante. Tu préfères attendre 2 mois ou rester frustré 5 ans? Tu es venu ici en pensant que le désir de ta femme était peut-être perdu pour toujours. Tu repartis avec 3 leviers concrets, testés, validés par la science. La clé n'est pas de séduire plus, mais de comprendre le mécanisme et d'adapter ta stratégie. Le désir peut revenir, plus fort qu'avant, parce que vous avez traversé une épreuve ensemble. Maintenant, passe à l'action. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Prochaine vidéo, comment gérer le désir asymétrique dans le couple.